Le 31 octobre 2020. Cela fait 2 ans que j'ai emménagé dans mon nouvel appartement dans la résidence des Tournesols. Située dans une jolie petite ville du sud-ouest de la France, cette résidence assez récente a tout pour être chaleureuse et accueillante. De l'architecture de la bâtisse aux résidents eux-mêmes, tout est parfait pour y vivre une vie paisible. Cependant, derrière cette image de la résidence parfaite se cache une horrifique légende. À cette légende est rattachée une règle qu'il ne faut absolument pas enfreindre à vos risques et périls. Tous les résidents sont mis au courant de celle-ci dès lors qu'ils signent le bail. La règle est la suivante. Chaque année, durant la nuit du 31 octobre au 1er novembre, tous les résidents doivent s'enfermer chez eux ou quitter les lieux et ne pourront ni sortir ni entrer dans la résidence avant le lever du jour. L'année précédente, je n'étais pas chez moi lors de cette célèbre nuit d'Halloween et par conséquent, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. La seule chose dont j'ai été mise au courant est que durant cette même nuit, un homme dans la vingtaine a été retrouvé démembré dans la cage d'escalier et que 2 jeunes filles et un jeune homme ont complètement disparu sans laisser de traces. Après avoir parlé à plusieurs reprises avec différents voisins, la plupart d'entre eux disent être sceptiques vis-à-vis de cette légende et préfèrent croire à un malheureux hasard. Par ailleurs, comme l'ont souligné certains, personne ne connaît la source de cette légende à part les propriétaires et les agents immobiliers qui se chargent de louer les différents appartements et qui semblent être les seuls au courant de tous les tenants et aboutissants de cette histoire. Et puis comment une résidence flambant neuve comme celle-ci et si chaleureuse habituellement pouvait devenir durant une nuit, et qui plus est durant la nuit d'Halloween, une soi-disant résidence du macabre et de l'horreur. Cela n'avait pas de sens, cela faisait surtout très cliché et ressemblait beaucoup à un conte pour effrayer les enfants et jeunes qui auraient envie d'importuner les voisins durant cette nuit. Il y a tout de même eu certains témoignages assez étranges parlant de cris glaçants que l'on pouvait entendre dans les couloirs ou encore de drôles de bruits qui viendraient cogner et gratter aux portes. D'ailleurs, à l'approche de cette date, les voisins parlaient de plus en plus de la légende. Et on en entendait même certains qui prétendaient vouloir enfreindre la règle et sortir dans les couloirs à la nuit tombée. Selon eux, la légende a été lancée pour attiser la curiosité des gens, mais n'est en réalité que pure fiction, et ils étaient bien déterminés à le prouver cette année. Nous voici donc au soir tant redouté. Le soleil est encore présent mais ne va pas tarder à se coucher. Cette année, je n'ai rien de prévu pour le soir d'Halloween. Avec la pandémie et la situation actuelle, j'ai décidé que je passerais cette soirée en toute tranquillité devant un bon petit film, avec des pancakes et un bon petit cidre. J'avoue que je ne suis pas très sereine avec tout ce que j'ai pu entendre et je préfère jouer la carte de la sécurité en restant chez moi jusqu'à ce que le soleil pointe le bout de son nez. Malgré ma soirée bien préparée, je ne peux m'empêcher de tendre l'oreille pour essayer de percevoir des bruits d'agitation. Mais c'est ridicule, il faut pas que je m'en fasse. Après tout, ce n'est qu'une légende et à tous les coups, je vais passer une soirée comme les autres. À présent, je suis complètement absorbée par mon film. J'ai décidé de regarder Hocus Pocus ce soir. Cela fait des années que je l'ai dans ma liste et j'ai enfin décidé de franchir le pas. Je mets juste le film en pause, le temps d'aller me resservir un petit verre de cidre quand j'entends de drôles de bruits dans le couloir. Il est à présent 22h et la nuit nous a plongés dans l'obscurité depuis un petit moment maintenant. Les bruits deviennent de plus en plus forts dans le couloir. Je décide alors d'aller jeter un coup d'œil par le biais de l'œil de ma porte. Au premier abord, le couloir paraît plutôt vide, quand soudain je vois quelqu'un se précipiter et foncer dans ma porte. Au bruit du choc, je fais un bond en arrière et les battements de mon cœur s'accélèrent. Ouvrez-moi, je vous en supplie! À l'aide! Ah! La première chose que je me dis après avoir entendu cela, c'est que tout ça, ce n'est que de la mise en scène. Les jeunes s'amusent à nous faire peur en s'inspirant de la légende et c'est tout. Mais des bruits de mastication viennent troubler ma pensée. Intriguée par ce bruit, je décide de regarder à nouveau par le biais de l'œil. Je retiens un relent et un cri en voyant le spectacle ayant lieu juste devant ma porte. Juste derrière celle-ci du jeune homme qui courait un peu plus tôt, et un énorme monstre le surplombant. La chose ressemble étrangement au monstre de la saison 1 de Stranger Things, mais beaucoup moins humanoïde. Elle est en train de déchiqueter le ventre du pauvre jeune homme sous mes yeux, et je ne peux rien faire, car je comprends à quel point la légende est vraie à présent. Je ne peux que faire face à l'horreur en espérant que la chose se contente de son butin et partira dès qu'elle aura fini. Mais attendez, elle s'arrête. Pourquoi elle s'arrête? Oh non, elle tourne la tête. Elle s'avance vers ma porte. Je mets ma main sur ma bouche et m'écarte lentement de la porte, quand soudain, la chose commence doucement à gratter sur celle-ci et dit
La prochaine fois, ce sera toi. À l'année prochaine.